Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon compte PEA, mon plan d'épargne en action, mon préféré, mon petit protégé. C'est parti. Avant de commencer, si tu me connais pas, je m'appelle Dimitri, je suis élève ingénieur en alternance à l'école des mines de Saint-Étienne. Donc je suis en alternance, c'est pour ça que je peux investir tous les mois à travers un PEA. J'investis également en crypto et j'investis également en immobilier depuis peu. Donc si l'aventure t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et pour répondre à toutes les questions que je reçois, sur quel courtier je passe pour investir à travers mon PEA, eh bien je passe par Bourse Direct depuis juillet 2023. J'en suis très content, un très bon courtier qui est pas cher, français et en plus de ça un très bon service client. Vous avez un lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire et profiter de 200 € de frais de courtage offerts et également du logiciel Winchart gratuit. C'est grâce à la chaîne Dimitri Finance que j'ai eu le droit à tous ces avantages, donc n'hésitez pas à en profiter en passant par le lien et en inscrivant le code parrainage correspondant. Et en plus de ça, ça permet de soutenir ma chaîne, donc merci par avance. Alors, mon PEA mars 2025. Il s'en est passé des choses. Donc, le sommaire, comme d'habitude, en 4 points. Bilan du CAC 40 vs S&P 500. Ensuite, bilan du S&P 500 vs l'ETF dans lequel j'ai investi et qui est censé suivre le S&P 500. Ensuite, en troisième, les données de mon compte PEA, ma plus-value latente, la valorisation globale de mon compte, etc. Les dividendes que j'ai reçus. Et en quatrième, les achats d'ETF que je vais réaliser avec toi directement sur la plateforme Bourse Direct. Donc, si on compare ici le CAC 40 GR vs le S&P 500 TR. Pour info, GR et TR, c'est les indices avec dividendes réinvestis. Je le répète et je le répète, mais j'ai envie que ça rentre dans la tête de tout le monde. Sur ce mois de mars ici, eh bien, c'est le CAC 40 qui a surperformé le S&P 500 une nouvelle fois depuis le début de l'année, puisque le CAC 40 GR enregistre une performance de moins 1,86%, alors que le S&P 500 TR enregistre une performance de moins 3,98%. Ça commence à peser pour le S&P 500 depuis le début de l'année, mais ça, c'est qu'une partie, puisque si on regarde ici, en comparant le S&P 500 TR vs l'ETF BNP Paribas, eh bien, c'est encore pire pour nous en tant qu'investisseurs français qui investit dans l'ETF BNP Paribas en euros, puisque on le voit, hein, le S&P 500 a fait moins 3,59%, mais l'ETF a fait moins 7,82%. Donc ça, en effet, ça fait mal. Moi, comme je l'ai dit, ça ne m'inquiète absolument pas. J'ai une vision très long terme sur mes investissements. Si j'y croyais pas, bien évidemment qu'aujourd'hui je serais en stress, mais étant donné que j'ai une vision très long terme et que je crois très fortement au S&P 500 sur le long terme, ça ne m'inquiète pas du tout. Par contre, c'est intéressant de se poser la question pourquoi il y a une telle différence entre notre indice S&P 500 TR et l'ETF. Parce qu'en théorie, les deux sont censés avoir la même performance puisque l'ETF est censé répliquer l'indice. La première chose à observer, c'est en effet la courbe USD par rapport à euro et ensuite on reviendra ici pour expliquer pourquoi. Si on regarde en effet l'évolution du dollar américain en euros, eh bien on voit que sur cette période, le dollar en euros a perdu moins 3,98% et donc la différence entre la performance de l'ETF et de l'indice provient essentiellement de ce phénomène-là. Et si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, comme moi au début je ne comprenais pas pourquoi il y avait une différence entre ETF et indice, c'est tout simple et donc je vous ai mis un exemple juste ici. Imaginons, tu achètes pour 1000 € de S&P 500 à un moment où 1 euro égale 1 dollar. Là, c'est l'équilibre parfait. Donc finalement, c'est comme si tu investissais 1000 $. Jusque-là, on est d'accord. Sur cette période, le S&P 500 baisse de 3,59%. Donc ta position vaut maintenant plus 1000 $, mais elle vaut 964 $. Mais entre-temps, le dollar a perdu 3,79%. Donc, 1 euro vaut maintenant 1,0379 $. En gros, avec 1 $, on peut acheter moins d'euros ou à l'inverse, 1 euro nous donne plus de dollars.
Donc finalement, quand tu vas convertir ta somme que tu as investie au point de départ en euros, eh bien, tu vas prendre donc ici tes 964,10 $, mais que tu vas diviser pour faire la conversion, hein, c'est un produit en croix, par 1,0379 $. Et donc, ça va te donner 929 €. Donc là, l'exemple, il est très clair ici. Résultat final, tu as perdu 71 €, soit 7,1%, moins 7,1%, alors que l'indice n'a baissé que de 3,59%. Voilà ce qui explique actuellement l'écart entre l'indice et l'ETF. Pour faire face à ce type de problème, il existe deux solutions. La première, ça va être d'acheter des ETF hedgés, c'est-à-dire qu'ils vont vous enlever le risque de change, par exemple le risque entre euro et dollar ou dollar en euros. Ou une deuxième possibilité, eh bien, c'est d'acheter l'ETF directement en dollars. Personnellement, quelle est ma décision? Eh bien, je vais rester sur un ETF en euros. Pourquoi? Eh bien, parce que sur le long terme, l'USD en euros a une performance positive. Donc, en théorie, l'ETF est censé surperformer notre indice. Donc finalement, comment je le prends? Eh bien, comme si c'était les soldes. En effet, le TF est beaucoup moins cher que d'habitude. Donc, étant donné ma vision long terme, eh bien, j'en profite pour baisser mon prix de revient en faisant du DCA. Ensuite, bilan dividende, eh bien, j'ai reçu au mois de mars les dividendes de Total Energy pour 17,38 €. Ça fait plaisir. Total, donc c'est une valeur que j'ai encore sur mon PEA. Pour l'instant, elle est en plus-value. J'ai pas forcément envie de la retirer, même si les actions individuelles ne font plus partie de ma stratégie à travers mon compte PEA. Pour l'instant, je vais garder cette ligne Total Energy et donc en plus, leur dividende est plutôt sympathique, donc je vais conserver cette ligne. Ensuite, valorisation de mon compte PEA. Alors là, c'est pas très beau à voir. Bon, déjà, solde d'espèces 843 €. C'est bon, j'ai bien reçu mes 800 € de DCA tous les mois qui partent de mon compte courant à mon compte PEA en virement automatique. Donc ça, j'ai pas à me soucier de ce problème-là. Par contre, en titre, j'ai 20 132 €. Et là, pour la première fois depuis un moment, je suis en moins-value de moins 139 €. C'est les marchés qui baissent en ce moment, donc c'est normal, mon portefeuille suit avec. Versement total, c'est-à-dire la somme que j'ai versée au total depuis la création de mon compte PEA, eh bien j'ai versé 19 545 €. Au total, ici, quand on fait la valeur que j'ai en titre et la valeur que j'ai en solde d'espèces, eh bien ça me donne 20 975 €. Ça donc, c'est la valeur totale de mon compte PEA. Et donc pour faire ici la plus-value totale, je fais mon total ici moins mon versement total. Comment je trouve la valeur du versement total? Eh bien on se retrouve sur Bourse Direct pour trouver cette valeur-là. Donc ici, une fois arrivé sur Bourse Direct, vous allez cliquer sur mes comptes. Vous avez fiscalité du compte juste ici. Vous cliquez dessus. Vous allez retrouver ici la date d'ouverture de votre compte PEA. Donc moi, c'était le 5 février 2022. J'avais encore 18 ans à cette période-là. Et ici, le montant d'investissement total, 19 545 €. Ça, c'est la somme. Voilà, c'est marqué ici, hein. C'est les versements que vous avez fait sur votre compte PEA depuis la date d'ouverture. Et donc ici, ça vous met le montant complémentaire autorisé. Pour rappel, sur un PEA, c'est 150 000 €. Donc moi, je peux encore verser 130 455 €. Autant dire qu'il y a encore de la marge. Mais pour rappel, mon objectif est de le remplir pour mes 30 ans. Donc ensuite, mes achats pour le mois d'avril 2025, eh bien, je vais avoir mes 800 € en DCA, plus mes 43 € qui traînent en espèces, notamment grâce aux dividendes de Total Energy. Eh bien, je vais pouvoir acheter 32 parts de l'ETF BNP Paribas. Le code ISIN est juste ici, ce qui va représenter une somme de 837 €. Comme je vous l'ai dit, le point positif de ce qui se passe en ce moment où les marchés sont en baisse, eh bien, c'est qu'avec la même somme d'argent, donc mes 800 € en DCA, eh bien, je peux acheter un nombre de parts plus important que d'habitude. Lorsque la part est plus élevée, ça paraît logique. Donc, comme je vous ai dit, moi, je prends cette période comme une période de solde, comme quelqu'un qui regarde depuis 6 mois un t-shirt à 30 €, eh bien là, il est à 25 €, donc il faut en profiter. Et donc, la part du S&P 500 dans mon portefeuille PEA est de 78%. Voilà, maintenant, on va passer directement sur Bourse Direct pour acheter ces fameuses 32 parts de l'ETF BNP. Donc, on clique ici sur mes comptes, portefeuille temps réel, hop, on tombe ici. Je vais chercher la ligne Team Easy BNP Paribas, voilà, c'est ça, hein. Le code ISIN est marqué juste en dessous si vous voulez vérifier. Je clique ici, je réalise un achat au comptant
Quantité, on a dit 32. À cours limité parce que là il est 22h30 donc les marchés sont fermés. Quand les marchés sont fermés, je trouve ça mieux quand même d'acheter à cours limité. On sait pas demain au réveil à combien peut s'élever la part, même si en vrai ça n'a pas un très gros intérêt, mais bon c'est pas très grave. Moi je mets une limite à 26,16. Bref, c'est pas grave, je mets quand même à cours limité. Valider mon ordre, confirmer. Là ici j'ai un petit récap des frais. Donc il y a deux types de frais lorsqu'on passe un achat sur un ETF. Il y a les coûts liés au service. Ça, c'est les coûts liés à Bourse Direct qui sont vraiment hyper faibles. C'est 0,23%. Et ensuite, les coûts liés au produit. Ça, c'est les coûts liés vraiment à l'ETF même. Donc, sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel courtier, vous aurez ces mêmes frais qui s'élèvent à 0,12% pour cet ETF ici. Et donc, un total des frais de 2,89 €, soit en pourcentage 0,35%. Ok, ça m'a l'air tout bon. Donc là, je vais quand même passer à un ordre important, à 837 €, c'est pas rien. Ça commence à être une belle somme, mais tout va bien et on peut cliquer sur confirmer mon ordre. Voilà, l'ordre sera transmis au marché à la prochaine ouverture. Donc c'est bon, demain à 9h ou à 8h, je me rappelle plus à quelle heure ouvre le marché, mais mon ordre va être transmis, normalement il n'y aura aucun problème. Et puis voilà, mon investissement du mois d'avril est réalisé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, pour les personnes qui sont intéressées à investir comme moi à travers un PEA, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire sur Bourse Direct en profitant de mon code parrainage. Vous aurez donc 200 € de frais de courtage offerts et également le logiciel Winshark totalement offert, gratuit, alors que normalement il est à 10 € par mois. Et en plus de ça, ça permet de soutenir la chaîne Dimitri Finance, donc merci par avance si vous le faites. Et sur ce, je vous souhaite de superbes investissements. Gardez toujours cette vision long terme, c'est vraiment le plus important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri, ciao.